Bonsoir à tous, nous sommes au soir du deuxième jour de l'Assemblée plénière des évêques de France. Nous sommes donc le mercredi 4 novembre. Cette journée a été marquée par deux temps importants. Le premier ce matin, qui était le temps de clôture de la grande séquence écologie intégrale consacrée au thème « Cultiver la terre et se nourrir ». Ce matin était la matinée de conclusion. Elle a été marquée par une intervention du père François Heuvet, jésuite, une intervention qui avait un caractère théologique, qui s'adressait aux 180 invités des évêques et aux évêques eux-mêmes. On peut retenir que le père François Heuvet a proposé un parcours biblique passionnant qui allait de la Genèse à l'Apocalypse. Il a aussi, c'était très important, redonné une dimension, un ancrage dans la tradition biblique de ce thème de l'écologie intégrale. Je pense, je soulignerai un point qu'il a donné en rappelant que notre Dieu est un maître qui ne domine qu'en partageant son pouvoir. Je vous livre cette réflexion. Notre Dieu est un maître qui domine qu'en partageant son pouvoir de domination. C'est toute une réflexion tout à fait qui résonne peut-être aujourd'hui pour nous particulièrement. Et évidemment, cette intervention, comme toutes les autres d'ailleurs, était là pour ouvrir des pistes. Comme notre intervenant pendant cette journée et demie, le père François Heuvet a provoqué beaucoup d'intérêt chez les participants qui l'ont manifesté, notamment par la voix de Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, qui a conclu cette grande séquence en disant à la fois l'enthousiasme qu'il avait ressenti lui-même, mais à l'instar de beaucoup de participants, et puis cet appel à continuer à travailler cette question dans les diocèses, ce sujet de l'écologie intégrale. L'après-midi a été consacré au thème territoire et paroisse, un thème qui a été travaillé par un groupe ad hoc depuis 2 ans, un groupe présidé par Monseigneur Lebouche, Monseigneur Laurent Lebouche, qui est l'évêque de Coutances. Et cet après-midi était le temps aussi qui terminait la période de travail de ce groupe. Il a été ce temps marqué par une introduction assez courte de Monseigneur Lebouche, puis par 6 forums qui ont vu se répartir les évêques. Je voudrais devant vous souligner 3 des thèmes qui ont été abordés dans ces 6 forums. Par exemple, le thème de l'itinérance missionnaire, celui encore des fraternités missionnaires, ou celui de la participation des fidèles laïcs dans la prise en charge des réalités pastorales. Je vous cite ces exemples pour vous montrer aussi que ce groupe de travail a eu à cœur de proposer aux évêques une réflexion concrète sur cet enjeu déjà d'aujourd'hui, mais aussi de demain, de l'évangélisation dans nos territoires, à partir de la géographie que nous connaissons de l'Église aujourd'hui et qui est problématique dans beaucoup d'endroits. Comment allons-nous faire demain pour être présents dans nos territoires de manière pastorale, mais aussi dans notre évangélisation. Voilà, donc les 3 thèmes que je vous ai cités, concrètement, ont permis aux évêques de continuer à travailler. L'un d'entre eux me disait, voilà, il y a des expériences qui ont été évoquées et qui ont montré aussi leurs limites. Ça a été évoqué dans les forums, et puis aussi d'autres pistes qui ont été ouvertes. Les évêques partagent, et c'est très riche, leurs expériences propres, et on va dire, grâce à cela, repartent aussi dans leur propre pastoral avec des idées nouvelles à mettre en œuvre. Voilà, donc le groupe de travail, je le disais, a conclu ses travaux en séance plénière aujourd'hui, mais bien évidemment, cette question, elle est d'autant plus ouverte qu'elle a été travaillée pendant ces 2 ans et elle va être travaillée dans les diocèses. Je voudrais rajouter 2 points qui sont dans l'actualité de l'Église. Le premier, c'est le dépôt du référé liberté qui conteste le décret qui vient d'être pris par l'exécutif de notre pays et qui prévoit l'interdiction des célébrations publiques dans les églises, et notamment des messes. Donc la conférence des évêques de France et Monseigneur Éric de Molin-Beaufort, l'archevêque de Reims et le président de la conférence ont déposé hier soir à 21h à peu près un référé liberté qui devrait faire l'objet d'un audiencement par le Conseil d'État demain, jeudi 5 novembre. Je voudrais aussi signaler depuis aujourd'hui la mise en place de la plateforme quête.catholique.fr qui va permettre à tous ceux qui ne pourront pas se rendre à la messe, quel que soit le résultat du référé liberté dont je viens de parler, mais de pouvoir quand même contribuer à cet effort très important et à cette offrande très importante qu'est la quête et qui, je vous le rappelle, permet de manière conséquente de participer aux finances de l'Église, finances qui ont déjà été mises à mal pendant le confinement et même pendant ce déconfinement que nous avons vécu. Voilà donc pour l'actualité du jour. À demain
pour un nouveau point.